Voilà, donc le carton de départ de cette finale du 1 de couple J18 dames. On retrouvera donc au couloir 1 Eléa Cloutier de l'entente nautique d'Aix-les-Bains, au couloir 2 Ézéchia Perron du club nautique de Libourne, au couloir 3 Rose Galène du cercle aviron de Nantes, au couloir 4 Valentine Chipot de l'association sportive Gérardmer, au couloir 5 Justine Dias de l'Aviron Club du Parc interrégional de Choisy-le-Roi, et au couloir 6 Clara Bresson du Sport Nautique de Compiègne. Alors également chez les dames, donc il y a eu, c'est aussi ouvert. Néanmoins, eh bien, on va attendre peut-être la rameuse de l'ACI 94 qui nous a fait une assez belle impression pour venir jouer les outsiders, et également Valentine Chipot. Bien sûr, il faudra se méfier de Rose Galène, mais c'est encore très ouvert. Voilà, vous pouvez voir les rameuses sous les ordres du starter. Là, vous voyez les bateaux qui sont alignés. Alors le starter, c'est eh bien l'arbitre qui va donner le départ. Voilà, et le départ qui vient d'être donné à l'instant dans cette grande finale du 1 de couple J18 dames. Très beau départ du côté de Rose Galène du CA Nantes au couloir 3, mais également au couloir 5 de Justine Dias de l'ACI 94. Voilà pour l'instant les deux rameuses qui ont pris le meilleur départ. On l'a vu tout à l'heure, enfin sur les courses précédentes. Eh bien c'est déjà une belle option prise. On est parti en retrait du côté de Gérardmer, vous pouvez le voir à l'image, mais là du côté de l'ACI 94, c'est parti, on a donné le maximum avec en bord à bord la rameuse du CA Nantes. Et avec, on l'avait dit, Luc, une finale là encore chez les 1 de couple junior dames assez ouverte. Tout peut revenir parce que Valentine Chipot de Gérardmer nous avait fait une accélération lors des demi-finales absolument brillante. Donc il va falloir qu'elle ne reste pas trop près des concurrentes parce qu'elle peut être très dangereuse. Et le CA Nantes avait également prouvé de très belles choses. La CI 94, on discutait avec l'entraîneur tout à l'heure, ça serait le premier titre et la première médaille nationale de l'histoire du club pour le club du côté de Choisy-le-Roi. Et oui, ça reste très ouvert. Et d'ailleurs, on voit au couloir 1 Eléa Cloutier qui est pour l'instant en troisième position à juste une demi-longueur de la tête de course. Et c'est pour l'instant l'ACI 94 Justine Dias qui a pris d'une très petite pointe l'avantage dans cette grande finale. Oui, un duel extrêmement serré entre l'ACI 94 et Nantes, la Nantaise pour Rose Galène et Justine Dias pour l'ACI 94 qu'on a à l'instant à l'image avec les palettes de l'Île-de-France, couloir 5, qui fait une course très posée, très brillante. Le passage au premier 500, la bouée jaune, on vient de le voir. Et peut-être avantage au centre là pour la rameuse du CA Nantes, Rose Galène. Rose Galène qui a repris l'avantage sur Justine Dias dans cette première partie. Et elle revient progressivement, il ne faut pas l'oublier, la rameuse au couloir 1 d'Aix-les-Bains qui tente de recoller, qui n'est plus qu'à une demi-longueur. On l'a à l'image là sur la gauche. Ouais, tout à fait, elles sont à 31-32 de cadence. En effet, les positions, c'est celle-là, seulement 38 centièmes d'avance pour la SCI 94 au passage du premier 500. Il reste 1500 mètres de course. Et donc ce duel est absolument intense. C'est la Nantaise là, qui a maintenant pris le commandement. Et en effet, Aix-les-Bains en troisième position. Quatrième, prudence pour Gérardmer qui reste en embuscade. Oui, Gérardmer en embuscade, mais là pour l'instant, c'est Justine Dias de la CI 94 qui est sous la menace. On voit l'image de Eléa Cloutier d'Aix-les-Bains qui n'est plus qu'à une demi-longueur. Alors une longueur de la rameuse nantaise à droite. En fait, voilà, le parallaxe fait que l'on ne voit pas très bien, mais à l'image, voilà la rameuse d'Aix-les-Bains, Eléa Cloutier. Et maintenant, voilà, on la voit à une demi-longueur de la médaille d'argent. Oui, et la Nantaise maintenant pour Rose Galène qui a pris les affaires à son compte dans cette finale. Le cercle de l'Aviron de Nantes, couloir 3, est donc installé maintenant au commandement face à à Justine Dias pour l'ACI 94 et la menace maintenant d'Aix-les-Bains.
Et on le voit aussi, elle revient, elle était très mal partie, la rameuse de Gérardmer, mais là, eh bien, elle est en train de revenir à une demi-longueur de la rameuse d'Aix-les-Bains. Elle est pour l'instant en 4e position, mais il semble que, eh bien, le travail est en train de payer. Oui, les couleurs jaune et verte aux couleurs des sapins et des jonquilles giromoises sont en train de vouloir sortir un tout petit peu de piquant pour venir mettre un peu de sel dans cette histoire et terminer sur un quatuor et non pas simplement sur un duo. Mais devant pour le Cercle de l'Aviron de Nantes, Rose Galen a pris les affaires à son compte et Aix-les-Bains à l'image et sous la menace directe de Gérardmer. Oui, Aix-les-Bains qui tente de revenir sur la CI 94. La CI 94, une demi-longueur. Voilà, on est très serré pour l'instant, des écarts qui semblent se stabiliser du côté de Rose Galen au couloir 3. On tente de creuser l'écart, mais ça revient au couloir 1 pour Léna Cloutier. Oui, ça revient à 4 et la CI 94 toujours dans le jeu. Le CA Nantes posé en tête en 2e position. Solide 2e place pour la CI 94. 3e Aix-les-Bains, 4e Gérardmer. Voilà donc le quatuor qui anime cette finale qu'on retrouve ensuite Libourne et Compiègne pour les 5e et 6e places. Et oui, et puis Valentine Chipot de la Gérardmer qui risque d'avoir laissé beaucoup d'énergie pour essayer de revenir. Tout va se jouer sur la fin de parcours à une demi-longueur. On peut encore revenir, mais elle revient de très loin. Ouais, elle revient de très loin, mais attention, parce que l'écart avec la 3e place d'Aix-les-Bains n'est pas si énorme que ça, alors que devant, c'est bien le Cercle de l'Aviron de Nantes pour Rose Galen qui maîtrise son sujet maintenant. 2e position pour la CI 94, Justine Diaz. Et la 3e, toujours Aix-les-Bains, sous la menace donc du côté de Gérardmer. Et oui, les écarts qui semblent se stabiliser à la mi-parcours avec cette longueur d'avance pour la rameuse du CA Nantes, Rose Galen. Rose Galen avec une longueur. Ensuite, on retrouve Justine Diaz à 2e position et une demi-longueur derrière. Léna Cloutier pour la 3e position. Alors qu'on rentre dans le dernier 500. On rentre dans le dernier 500 maintenant avec la Nantaise qui a, semble-t-il, course gagnée, qui a l'avantage pour aller chercher l'or. La 2e place, quant à elle, est toujours pour la CI 94. Et la 3e pour Aix-les-Bains, couloir 1, sous la menace de Gérardmer. En effet, la rameuse du CA Nantes, Rose Galen, qui semble avoir fait l'effort et mis à l'abri. Néanmoins, tout est possible, mais pour l'instant, voilà, ça semble bien parti pour la rameuse du CA Nantes. Mais il va falloir, comme tu le disais, se méfier du retour de la rameuse d'Aix-les-Bains, peut-être en position pour aller faire le hold-up sur la CI 94. Oui, il y a un hold-up à 3 potentiels, mais devant, c'est bien la Nantaise qui est installée en tête pour Rose Galen, qui va donc potentiellement s'imposer dans cette finale du 1 de couple junior dame s'il n'y a pas d'erreur technique dans cette fin de parcours. Et derrière, tout est encore ouvert. En effet, tout est encore ouvert pour la 2e, 3e position. Mais c'est vrai que cette première position, avec 2 secondes d'avance et demie là, au dernier 500, eh bien, la rameuse du CA Nantes, Rose Galen, semble être bien partie pour le titre. Mais derrière, c'est ce duel entre Léna Cloutier et Justine Diaz, mais également à 4. Oui, la parce que là, il ne faut pas oublier Gérardmer qui est en train de revenir. Là, elle est en train de vouloir totalement déborder Aix-les-Bains. Ça peut se jouer dans les 250 derniers, Luc, parce que là, la Géromoise a passé la démultipliée. En effet, de toute façon, c'est maintenant qu'il faut attaquer. Est-ce qu'elle aura suffisamment de jus pour revenir? Est-ce que Aix-les-Bains va pouvoir placer son accélération et déborder la CI 94? Que la CI 94 va réussir à résister, mais pour l'instant c'est bien Rose Galen qui est en tête et qui est maintenant sous la menace directe, que ce soit de Justine Diaz au couloir 5 ou bien au couloir 1 d'Léna Cloutier. Vraiment ça va se jouer sur le fil. Gérardmer qui tente de revenir, mais c'est toujours au centre du bassin. Rose Galen, le Cercle de l'Aviron de Nantes qui est toujours en tête et qui va venir s'imposer après cette superbe course. La rameuse du CA Nantes, Rose Galen, voilà, qui va venir s'imposer. C'est fait pour le CA Nantes et pour la 2e position, c'est toujours à l'avantage de la CI 94. Oulala, 3e position pour Aix-les-Bains, la 4e Gérardmer a confirmé bien sûr. Hein. On retrouve 5e position pour Clara Bresson de Compiègne et 6e position pour la rameuse de Libourne, Ezekia Perron.
Alors, on n'a pas vu à l'image, hein. En bas de l'image, il y avait le bateau d'Aix-les-Bains. Oui, c'est pour ça, il faut... Donc il faudra faire attention et on va attendre ce résultat officiel pour la 2e et la 3e place. Mais en tout cas, une Nantaise qui est en études de médecine, hein, on nous l'a dit dans l'oreillette. Première année de médecine pour Rose Galen, qui a fait une course finalement extrêmement sérieuse et sans embâche pour aller ne pas s'inquiéter du départ extrêmement appuyé de la rameuse francilienne. Oui, elle a construit sa victoire tout au long de ce parcours. Voilà, en se mettant à l'abri avec cette longueur, ça revenait très fort à la fin. Oui. Ça revenait très fort. Ouais, on avait un gros retour et Gérard May est peut-être parti un peu tard finalement. Et Aix-les-Bains a tenté crânement sa chance jusqu'au bout. Et on va voir si ça paye à la photo finish. Alors que la CI 94 pourrait récupérer aujourd'hui sa première médaille de l'histoire du club. On attend le résultat officiel. Nous avons le non officiel. Ouais, parce qu'il y a l'impulsion manuelle et il faut évidemment tout vérifier à la photo finish. Donc le jury est en train de travailler avec les cadres techniques de la fédération pour l'étude de cette photo finish pour valider le résultat qui va s'afficher dans quelques instants. Alors que vous découvrez le cadre magnifiquement bucolique du lac de Luby, dans le pays d'Armagnac. Avec une petite brise qui est en train de se lever. Enfin, c'est annoncé, rien de particulier. Je peux vous dire qu'en tout cas, il fait bon. La température est revenue à une vraie température du sud-ouest. Voilà, mais ça y est, le résultat officiel, ça va s'afficher, Sébastien. Voilà, si on peut. Et donc nous appelons première et championne de France Océanan, 2e médaille d'argent, l'ACI 94 et 3e médaille de bronze, l'entente nautique d'Aix-les-Bains.